Est-ce qu'on peut acclamer aussi pour notre chorale? Salue ton voisin. Dis-lui le transfert a été exécuté. Dis-lui le transfert a été exécuté. Dis-lui j'ai déjà reçu. Dis-lui maintenant je vais comprendre les mécanismes. Quelqu'un dit amen très bien. Chaque jour Dieu fait le transfert. Je vous dis la vérité. Les mois ici, c'est terrible. Il faut seulement travailler, tu vas voir le transfert. Dis à ton voisin le transfert. Prenons notre texte de base rapidement. On prend le livre de Agé et nous allons lire simplement la fondation de ces messages. Dans le livre de Agé, Pasteur Gassa va nous lire Agé 2, il va commencer au verset 5. Ne craignez pas, il va continuer. Verset 6. L'Éternel des armées. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Je branlerai les cieux et la terre. Les cieux et la terre. La mer et le sec. La mer et le sec. Je branlerai toutes les nations. Je branlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison. Je remplirai de gloire cette maison. L'Éternel des armées. L'argent est à moi. L'argent est à moi. Et l'or est à moi. L'or est à moi. L'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Oui. Dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Quelqu'un peut dire amen en acclamant le Seigneur. Amen. Regardez. Au verset 5, il dit je reste fidèle à l'alliance. Au verset 6, il engage un combat spirituel par rapport aux demeures spirituelles. Mais cela n'est pas resté au niveau des demeures spirituelles. Il a secoué aussi les nations. Et au verset 7, il commence à parler du transfert des trésors, le transfert des richesses, pour les transférer au verset 8 jusqu'au verset 9 dans sa maison. Et puis il dit la gloire va se manifester. Quelqu'un peut dire amen très bien. Et là vous voyez directement, nous allons avec le principe d'alliance. Et puis vient le principe du combat spirituel. Et 3 vient le principe du transfert. Et 4 vient le principe du rebâtissement dans la maison qui doit recevoir le transfert. Et à la fin, c'est le couronnement. Si tu peux comprendre mon message, tu peux juste écrire alliance, combat spirituel, transfert, restauration de la maison et la gloire. Je peux faire avec ça un séminaire pendant 3 mois. Je ne vais pas terminer. J'essaie de condenser pour que vous ayez l'esprit. Une seule portion ne vous aidera pas beaucoup. C'est pourquoi Dieu m'a dit écris les livres rapidement. Mais tous les détails à l'intérieur. Je crois que c'est toi. Je crois que c'est toi le Gédéon de ta famille. C'est toi qui vas renverser les autels. Et ta bénédiction sera tout à coup. Pendant que tu ne t'y attendais pas, le Seigneur t'ouvrira une connexion là où le Seigneur t'élèvera. Et celui qui est intéressé par la prophétie, que la porte qui était fermée pendant des années et des années, que aujourd'hui le Seigneur l'ouvre, pas parce que je le déclare, mais à cause d'un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et devant ce nom-là, tout genou fléchit, le ciel et sous la terre. Au nom de Jésus, la porte qui était fermée s'ouvre. Et celui qui dit 3 fois Amen.
Que le Seigneur te restaure. Ainsi, nous commençons par l'alliance. L'alliance vient du terme Bérit. Et Bérit détient un mot qui est le mot rite, qui signifie pratiquement le fondement. Ça signifie il n'y a pas de transfert si Dieu ne pose pas la fondation de l'alliance. Ça signifie c'est au travers une alliance que le Seigneur va faire le transfert. S'il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas de transfert. Et un peuple, une église qui n'opère pas au travers une alliance, c'est une église qui restera pauvre. Et c'est pourquoi Dieu s'est présenté devant Moïse en disant: je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob. Ça signifie je ne viens pas te délivrer en fonction de tes pleurs, je ne viens pas te délivrer en fonction de tes gémissements. Gémir c'est une chose, pleurer c'est une chose, ça ne fait pas descendre. Si je descends, c'est parce que tu as eu un père qui a eu une alliance avec moi qui s'appelle Abraham. Cette alliance est passée à Isaac, cette alliance est passée à Jacob. Alors je suis venu te délivrer. En dehors du principe de l'alliance, il n'y a pas de restauration ni de délivrance. C'est pourquoi chaque archer doit savoir dans quelle alliance il opère. J'ai vu mon épouse travailler au bâtiment du 30 juin et j'étais assis là-bas en train de la regarder. À chaque mot qu'elle prononçait, pendant qu'elle prêchait, je me voyais. Et j'étais étonné de voir comme si elle prêchait comme moi. Et finalement, j'ai compris, elle ne prêche pas comme moi parce qu'elle est mon épouse. Elle prêche comme moi parce qu'elle a opéré dans l'alliance que le Seigneur nous a donnée. L'alliance est une richesse pour une église. Et une église qui veut marcher de manière désordonnée sans comprendre l'alliance ne pourra pas aller très loin. Une église qui veut avoir des prophètes partout, des pasteurs partout, un mouvement charismatique, désordonné, sans comprendre dans quelle alliance tu entres, tu ne vas pas arriver. Il faut savoir dans quelle alliance le Seigneur te place. Parce que l'alliance est fonction de la situation que tu as vécue dans ta famille. Il y a des églises prophétiques, il y a des églises évangéliques, il y a aussi des églises qui ont une alliance de délivrance. Et Dieu s'est placé les membres selon l'alliance et la vision. Et c'est pourquoi cette année que les gens arrêtent un peu les embrouillements. Venir nous embrouiller avec des histoires à gauche et à droite. Nous avons une vision et nous avons une alliance et nous avons des pères. Ça nous suffit. Ainsi, l'alliance est la fondation. Et dans cette alliance, le deuxième mot vient. Verset Agé 2, verset 4. Maintenant, fortifie-toi Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi Josué. Fortifie-toi souverain sacrificateur. Fortifie-toi peuple entier. Il dit travaillez car je suis avec vous, dit l'Éternel. Ça signifie travailler. L'alliance est là. On n'a plus à discuter, on n'a plus à réfléchir. Maintenant, mettons-nous au travail. On ne peut plus se poser des questions. On sait que l'alliance est là. Travaillons maintenant. Et lorsque nous commençons à travailler, le Seigneur ajoute la grâce dans notre travail. Ainsi, je vais clôturer pour entrer dans mon message de ce matin sur les 3 points. Le premier, c'est l'alliance. Le deuxième, le travail qui amène la grâce. Et puis la grâce qui nous conduit à la gloire. Ainsi, il y a 3 mots.
l'alliance, la grâce et la gloire. Les trois mots, vous devez les maîtriser cette année. L'alliance, c'est la fondation. La grâce, c'est la faveur. Et la gloire, c'est le couronnement de tout ce qui a été bâti. Le trois mots encore en hébreu. Bérit, qui est l'alliance. La grâce, qui est charis. Et la gloire, qui est kabod. Bérit, charis et kabod. Ça va comme ça. Dieu commence par une alliance. Celui qui travaille dans l'alliance s'attire la grâce qui est le charis. La grâce lui apporta la faveur. La faveur l'introduit dans la gloire. On ne peut pas atteindre la gloire sans avoir une alliance. On ne peut pas voir la gloire au travers de l'alliance sans avoir la grâce. Et si le trois mots, vous devez travailler. Ayez une alliance. La grâce se manifeste dans votre vie. Et enfin la gloire vienne couronner tout ce que vous avez dans votre vie. Et celui qui dit trois fois Amen, reçoit cela au nom de Jésus. Ainsi le transfert étant un principe qui nécessite l'alliance, qui nécesse la grâce et qui nécessite la gloire, doit se faire sous des principes. Le premier principe du transfert, c'est la foi. Celui qui veut voir le transfert doit marcher au travers de la foi. La foi, c'est le principe. Et c'est là que nous avons vu dans Ecclésiaste, la Bible dit que Dieu donne aux méchants le soin d'amasser pour qu'il transfère cela à celui qui lui est agréable. Or, pour être agréable à Dieu, la Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Soyez des femmes de foi cette année. Soyez des hommes de foi cette année. Ne laissez rien venir vous tourmenter. Engagez votre foi dans chaque situation que vous voyez impossible dans votre vie. Vous verrez le Seigneur donner la solution. La foi, c'est encore une nouvelle perception des choses. Ne vois pas les choses telles qu'on te l'a dit. Vois des choses telles que Dieu t'a dit. Et ne permet à rien de venir booster ce que Dieu t'a dit. Le deuxième principe qui permet le transfert, c'est l'engagement dans un combat spirituel des niveaux stratégiques. J'aurais à expliquer cela en détail. Parce que pendant la semaine, nous allons engager un grand combat. Il n'y a pas de transfert si vous n'êtes pas de combattants et de combattantes. Dites amen. Soyez des femmes de prière. Ne dormez pas. Moi, votre pasteur, je ne dors pas. Je force de dormir. Ça ne vient pas. Dieu m'avait dit qu'il n'y aura pas de guerre au Congo. On a fait les élections, il n'y a pas de guerre. On a proclamé le président, il n'y a pas de guerre. Et il n'y aura pas de guerre. Est-ce qu'on va faire le transfert dans la guerre? Même si on met des petits bruits à gauche et à droite, la guerre, dans le nom de Jésus. Tout a oublié l'évangile. Vos enfants vont aller à l'école. La situation va changer. Ça ne dépend pas d'une personne, mais ça dépend de Dieu. Le Seigneur est en train de changer les choses. Ça ne dépend même pas de l'ONU. Ça dépend de l'Éternel. On avait soulevé les drapeaux ici. Vous ne sentez pas les effets.
Vous ne sentez pas les effets. Dites amen très bien. Vous n'avez pas besoin d'un président Mukongo, d'un président Kassaïen ou Moulouba pour que le Congo s'arrange. Vous avez besoin de Dieu pour que le Congo change. Et Dieu peut utiliser tout celui qui veut. Cela ne dépend ni de toi, ni de quelqu'un. Ça dépend que de lui-même. Dites amen bien. Amen. Ça dépend de lui-même. Donc ne mettez pas Dieu dans nos histoires tribalo, kassaïen, katangé, mukongo. Non. L'église n'est pas divisée par une tribu. Dieu utilise qui il veut. Même les pierres, il peut les demander de chanter. Alors priez pour la nation. Et soyez unis dans une église et priez. Demandez à Dieu de changer. Il peut les changer comme il le veut. Moi, vous êtes calme comme ça. Arrêtons le tribalisme dans l'église. Nous avons une même tribu qui est la tribu du lion de la tribu de Juda. Dieu utilise qui il veut. Il ne demande la permission à personne. Dites amen bien. Toi chrétien, dis amen bien. Amen. Et c'est important. Engager un combat spirituel des niveaux stratégiques pour favoriser les transferts. N'arrêtez pas de prier. Priez pour votre vie. Priez pour votre église. Moi, lorsque je me réveille, je prie pour moi. Je prie pour mes enfants. Si je termine, je prie pour l'église. Si je termine pour l'église, je prie pour le pays. À chaque niveau, Dieu me parle. À chaque niveau, Dieu me donne la stratégie. Écoute-moi, cette année, Dieu va te délivrer par rapport à ta famille pour t'amener au niveau de la nation aussi, te faire asseoir avec les grands. Maintiens ta vie de prière. Nous aurons des ministres ici, parmi vous ici. Même les Bambenza ici, Dieu va les élever cette année. Même Mbenza ici. L'élévation, ce n'est pas pour les païens. L'élévation, ce n'est pas pour les occultistes. L'élévation vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Église, l'élévation vient de qui? L'élévation vient de Dieu. Et toi, tu appartiens à qui? Toi, tu appartiens à Dieu. Tu es à l'élévation cette année. C'est lui qui dit amen très bien. Là où tu travailles, que Dieu t'élève au nom de Jésus. Demeurons dans la prière. Demeurons dans le jeûne. Renversons les autels. Les autels qui ont été bâtis dans nos familles. Renversons cela. Le troisième point. Le transfert exige aussi, après un combat spirituel, un moment de louange et d'adoration. Et c'est là que nous allons prendre directement le message. Et pour prier, pour chanter, louer, prier encore dans les livres de Chroniques. Ce matin, Dieu opère au travers de l'adoration et la louange. 2 Chroniques 20. Nous lisons à partir du verset 17. Je commence au verset 16. La Bible dit: demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline des Sites et vous le trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Verset 17. Vous n'aurez point à combattre. Quelqu'un dit amen très bien. Amen. Dans cette affaire. Présentez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Je veux que ce matin,
Que Dieu accorde la victoire à une femme qui a beaucoup pleuré dans son mariage. Que Dieu accorde la victoire à une femme dont le domaine de mariage a été combattu. Que aujourd'hui que Dieu te soit favorable. Juda, Jérusalem, ne craignez point, ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, l'Éternel sera avec vous. Nous sommes Motoche Boka. La peur. Le Seigneur sera avec vous. Il dit sera avec vous. Verset 18. Josaphat inclina le visage contre terre et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel et se prosternèrent à sa présence. Les Lévites entre les fils des Kéatites, entre les fils des Coréites, se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, les dieux d'Israël. Le lendemain matin, ils se mirent en marche des grands matins pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi Juda. Ce matin, je veux dire, écoutez-moi Arche. Dites Amen très bien. Amen. Écoutez-moi habitants de Lubumbashi. Dites Amen très bien. Amen. Confiez-vous à l'Éternel votre Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut l'acclamer très bien? La réussite dépend de la manière dont vous allez vous confier ce matin. Ça dépend de la manière dont vous allez vous confier à l'Éternel, de la manière dont vous allez vous confier à ses serviteurs. Verset 21. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres. Regardez très bien, pas des militaires. Revêtus des ornements sacrés, marchant devant l'armée, célébrant l'Éternel, et il disait, louez l'Éternel car sa miséricorde durera toujours. J'aime ces psaumes. Quelqu'un dit Amen très bien. Louez l'Éternel car sa miséricorde durera toujours. C'est le psaume 136. Verset 22. Au moment où il commençait à chanter et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon, contre Moab, contre ceux de la montagne de Sir qui étaient venus contre Juda. Il fut abattu. Ils étaient à combien? Aujourd'hui, la coalition là, une tante là, un vieux papa là, quelqu'un d'autre qui se met ensemble, un ennemi dans ta famille, un autre te suit même ici à l'église, un autre dans ton quartier. Ils se mettent ensemble pour t'achever. Vous savez, il y a des coalitions comme ça. Vous savez, lorsque ma mère est morte, j'étais terriblement touché. On est venu me faire sortir de l'église ici pour m'amener à la morgue. Je n'ai jamais été choqué dans ma vie. J'aime beaucoup ma maman. Elle a lutté pour nous. À des moments très difficiles, elle montait les camions de Bandundu pour aller chercher l'huile pour nous faire manger. Un jour, elle était enceinte de Igor. Elle est montée sur un camion, elle est tombée. Elle a commencé à saigner. Ceux-là qui connaissent Kinshasa, je suis allé sous l'avenue Kimbondo, là où les camions venaient, pour venir la prendre. Elle était tombée sur un camion vers Bandundu, Kinshasa Bandundu. Elle était enceinte de Igor. Pendant que je m'avançais pour aller l'accueillir, un tête rouge, les gens qui sont à Kinshasa savent, ici c'est bleu. À Kin, c'est mouton rouge, c'est un lézard. Il a quitté quelque part un terrassier. Il est venu entrer dans mon pantalon. Frère, j'étais très souple. Heureusement que j'ai pris les deux mains, j'ai mis comme ça parce qu'il montait à l'endroit essentiel. Les grands comprennent, sinon aujourd'hui je n'aurais pas des enfants. Frère, il voulait passer, j'ai bloqué. Imaginez-vous la scène. Heureusement que Akin, à ce moment-là,
On ne portait pas les pantalons ici Sopana. À notre époque là, on portait les Ungaru. C'est un petit pantalon avec des pentes trop petites. Malgré qu'il s'est faufilé pour entrer, je l'ai bloqué. Maintenant si j'avais les Sopana, il serait déjà monté à l'endroit essentiel. Pourquoi seulement calculer l'endroit essentiel? Frère, j'ai bloqué. Les garçons qui étaient là, à côté des camions qui étaient là, sont venus, ils l'ont tué sur mon pied là-bas. Ils l'ont tué. Le temps de rechercher à récupérer maman, dont moi-même déjà j'étais victime. Mais malgré ça, on avait prié. Igor est né, il est serviteur de Dieu au Signal. Mais j'ai demandé à Dieu, mais pourquoi tu permets des choses comme ça? Maintenant que moi je suis béni et ne jouis pas de sa bénédiction. Dieu m'a dit, c'était un grand complot. Elle est entre mes mains. Le complot dans la famille. Le complot dans l'église là où tu es. Et le complot dans les quartiers là où elle est. Ils se sont mis à trois pour la tuer. Lorsqu'elle est dans les quartiers, celui du quartier attaque. Lorsqu'elle est dans la famille, celui de la famille ouvre la porte, il attaque. Lorsqu'il vient à l'église, celui qui vient à l'église l'attaque. Écoutez, tous ceux-là qui viennent à l'église ne sont pas des chrétiens. Dites amen très bien. Ne vous confiez pas à n'importe qui dans l'église parce que tu es dans l'église, parce qu'il cite le nom de Jésus. Et nous avons compris ça. Et c'est pourquoi Dieu te dit, même s'ils sont à toi, dans ton quartier, ils te suivent à l'église ici. Ils font semblant de prier pour être à côté de toi, ta sorcellerie. Dieu te dit, la louange de ce matin, il te va comme confusion. Va le mettre dans la confusion. Je vois la confusion dans la coalition de tes ennemis ce matin. Les attaques que tu reçois, tu ne les recevras pas toujours. Aujourd'hui, cette affaire-là, toi tu n'auras pas à combattre. Toi qui as mis tes pieds à l'église ici, le Seigneur déclare, le combat ne t'appartient pas. Le combat appartient à l'Éternel. Et celui qui dit 3 fois Amen, que le Seigneur mette la confusion. C'est pourquoi je vais te laisser le temps de te mettre à genoux, de t'adorer, pour que le Saint-Esprit lui-même accomplisse le rêve de Dieu. Je te parle comme un prophète, même s'il est en Gandajika, même s'il est à Malembankulu, même s'il est au Bas-Congo, Batamutenkesha, Troniakesatenka, à cause de la louange. Lorsque nous louons, ce ne sont pas les anges qui descendent. Les anges restent. C'est l'Éternel lui-même qui abandonne son trône, qui vient combattre pour toi. Qui vient combattre pour toi? Et tu verras, après ce culte, il y a des ils ne vont pas te saluer dans ta famille. Lorsqu'ils vont te regarder, ils ne vont pas te saluer. Parce que le célibat aujourd'hui, Dieu est en train de le changer en mariage. La stérilité en fécondité. Église, je ne te parle pas de n'importe qui. Je te parle de celui qui est monté à la croix. Celui qui a dit tout est accompli. Aujourd'hui, il y a l'accomplissement dans ta vie. Ils n'opèrent pas seuls. Ils étaient à 3. Et la Bible déclare au verset 23, les fils d'Amon, de Moab, se jetèrent sur les habitants de la montagne de Si pour les dévouer par interdit. Pour les dévouer par interdit et les exterminer. Quand ils eurent fini avec les habitants de Si, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Vous comprenez ce que je dis? Ça signifie que tes ennemis s'entraident pour se détruire. Donc, Mugalo vient, Patrick vient, Nila vient. Mettez-vous ici. Ce problème ici va s'accomplir. Toi, tu es archer. Je parle comme un prophète. Je ne prêche pas. Dieu a changé le message. Non, non, faites un petit cercle. Samuel Shimama parle.
Ah, moi, je sais où Samuel anaoa. Commencez à comploter du mal contre moi. Et na mashuru kilo kananza ko interpréter avec Israël. Ah, attends moi benyewe. Angara ngija na voilà. Bon, ils ne sont pas ces gens-là, c'est un exemple. Ça, Mugalu est chef. Mugalu, c'est lui le chef. Le chef, il a dirigé ma opération. C'est lui qui dirige les opérations. Patrick est Mukanisa. Patrick, c'est lui l'ennemi. Et on a gagné un mouvement yote. Il suit tous les mouvements à l'église. Je n'ai pas de information quoi Mugalu. Et il informe Mugalu. Ça. Ni la njo à famille. Ni là c'est l'ennemi qui te combat dans la famille. Elle dit moi je vais vous les livrer. Mugalu a dit livre-le nous. Patrick moi l'église je vais l'embrouiller. Ils sont en train de comploter. Samuel il est là. Sa journée allait au monde à maintenant aujourd'hui Dieu a dit. Pendant qu'ils sont en train de comploter. Samuel lève tes mains, commence à louer et adorer. Samuel. Gloire à Dieu. C'est un acte prophétique. Gloire à Dieu. Alléluia. Mugalu pika ni la kofi. Le bon berger. Usimupie kofi yangu. Ni ne sommet ni ne kofi. Patrick la o mubambe. Mon bouclier. Pika ye. Ni la o na o bapike. Pika bof. Ni na mo mashingo. Alléluia. Pika. Le Dieu qui n'abandonne pas. Nikusema mumabichwa yabo louange na pindula akiri yabo. Alléluia. Pale Mugalu eko na pika nila. Alléluia. Eko na wasa nila njo Samuel. Alléluia. Gloire à Dieu. Pale Patrick eko na pika Mugalu, il croit que Mugalu c'est lui Samuel. Ça suffit pendant que tu adores. Ton ennemi te voit au travers un autre ennemi. Majimu te bakamata leo. Journée leo. Bichwa bitajunguluka. Et je te prophétise. Non seulement qu'ils vont se détruire, ils vont aussi se taper des coups. Moi je parle comme ça s'opère sur le plan spirituel. Je suis un prophète ce matin de l'Éternel. Que l'Éternel a établi sur ta vie. Et Dieu a mis sa parole dans ma bouche comme Jérémie. Pour que j'abatte ceux qui tourmentaient ta vie. Pour que je détruise ceux qui te détruisent. Ceux qui détruisaient ta maison. Ceux qui détruisaient ton ménage. Aujourd'hui, au travers la louange, Patawana. Et la Bible dit ceci, je n'ai pas beaucoup de temps. Moi, je rupikana. Commencez à s'entretuer. Ni la tosha montre. Tosha montre. Tosha montre yako. Enlève ta montre. C'est un acte prophétique. Angusha montre. Anangusha montre. Quand il a pas ce mita kuji engi. Je vais payer une autre Anangusha montre. La fait tomber la montre. Enlève ta l'appel et le fait tomber. Par le on a pikana. Tout ce qu'ils avaient comme richesse. Binanza kuanguka. Commencez à tomber. Binanza kuanguka. Commencez à tomber. Biko nanguka je. Bon va comprendre. Ils n'arrivent pas à comprendre. Pale bana pikana. Ils s'entretuent. Bana uana. Ils se sont entretués. Ou anakufwa. Ou anakufwa. Ou yona tetemeka paralysé. Il était en agonie. Asa Dieu dit à Israël. Comme tu as fini à chanter. Et même ça sont entretués. Va maintenant ramasser les bitins. Israël vient maintenant. Alangaria ou anesha kufwa. Ou anesha kufwa. Ou anesha kufwa. Israël a commencé à ramasser. Ils ont mis 3 jours pour prendre la richesse. Pourquoi transfert ingine? Il y a certains transferts. Mungu eko ébranlé. Dieu, Mungu eko tikiza. Pourquoi transfert ingine? Il y a certains transferts. Mungu anaita ba adversaire bo benye ba di détruire. Dieu amène tes ennemis à se détruire. Et toi tu viens prendre. Et ce transfert là, c'est fait au travers de la louange. Ça crée la confusion. La richesse tombe. Et toi tu viens ramasser. Tu seras riche pendant que tes ennemis s'entretuent. Que Dieu vous bénisse. Tu seras riche lorsque tes ennemis sont en train de s'entretuer. Et tu vas chanter aujourd'hui. Louer l'Éternel car il est bon. Car sa miséricorde dure à toujours. Je croyais que tu vas répondre. Louer le Seigneur des Seigneurs. Car sa miséricorde, Psaume 136, car sa miséricorde dure à toujours.
Louez le Seigneur des Seigneurs, car sa miséricorde durera toujours. Lui seul fait des grands prodiges. Oui, sa miséricorde durera toujours. C'est lui qui a créé les grands luminaires. Oui, sa miséricorde durera toujours. C'est lui qui a créé le ciel et les étoiles et la lune, car sa miséricorde durera toujours. C'est lui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né. Répondez. Sa miséricorde. C'est lui qui dit sa miséricorde durera toujours. Il y a la confusion dans ta famille. Il y a la confusion. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer là-bas? Il fit sortir Israël du milieu d'eux. Sa miséricorde durera toujours. Alléluia. Amen forte et Abraham étendu. Sa miséricorde durera toujours. C'est lui qui coupa en deux la mer rouge. Sa miséricorde durera toujours. C'est lui qui fait passer Israël au milieu d'eux. Sa miséricorde au milieu d'elle. C'est lui qui précipita ton ennemi Pharaon aujourd'hui dans la mer rouge et sa cavalerie. Oui, sa miséricorde durera toujours. C'est lui qui conduisit son peuple dans le désert, là où il n'y avait pas la nourriture, là où il n'y avait pas de l'eau, là où il y avait le soleil ardent. Car sa miséricorde durera toujours. Oh, aïe, change encore. C'est lui qui frappa, pas de petits rois, pas les Kadogo dans ta famille. C'est lui qui frappa, pas de petits sorciers dans ta famille. C'est lui qui frappa des géants dans ta famille, des géants des années dans ta famille. Tu vas répondre quoi? Car sa miséricorde durera toujours. C'est lui qui tuera des rois faibles, non. Des sorciers faibles, non. Des magiciens faibles, non. C'est lui qui tuera des rois puissants. Alléluia. C'est là qu'on appelait des puissants. C'est là qui mangeait la chair. C'est là qui décidait sur votre vie. C'est là qui disait nous sommes là. Aujourd'hui le Seigneur les regarde. Il les regarde. Il dit les puissants de ta famille ne peuvent plus rester là-bas. Il renverse son trône. Car sa miséricorde durera toujours. Il dit Og, roi de Bansa. Ça signifie il ne les appelle pas de manière impersonnelle. S'il s'appelait X dans ta famille, il te dit Ule munaitaka ule X là, comme on dit Simon le magicien qui était appelé la grande là. Pendant que je parle, Dieu appelle tous les sorciers géants de ta famille par leur nom. Il les appelle par leur nom. Il dit toi là, tu t'appelles tel, tu as mangé le sang, tu as bloqué le mariage des gens, tu as détruit les études. Aujourd'hui toi tel, c'est fini. De manière personnelle. Et c'est lui qui dit car sa miséricorde. Alléluia. Donnant leur pays à l'héritage. À qui? À qui? Moi là-bas on a écrit Israël. Mais là toi c'est qui? Ça signifie l'héritage, c'est le transfert. C'est le transfert. Ce qui lui utilisait, il te le donne. Cette année, vous aurez l'héritage de vos ennemis. Vous allez avoir ça. Yoka amen aye. Car sa miséricorde durera toujours. Zobre Kamia. En héritage à Israël, son serviteur. Son héritage à Ilunga Grâce à son serviteur. Son héritage à Chibangu son serviteur. Hey.
La liste continue. Je vois ça va comme ça. Ça tourne comme ça. Ça descend là-bas. Ça serpente ici. Ça entre ici. Ça revient ici. Recevez! Recevez cela. Car sa miséricorde dura toujours. C'est lui qui se souvient de nous. Car nous étions humiliés. Je ne sais pas qui a été humilié ici. Je ne sais pas qui on a humilié dans la famille. Je ne sais pas qui les païens ont humilié. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour d'humiliation. Je t'assure, ce n'est pas un jour d'humiliation. C'est un jour de justification. Car sa miséricorde dura toujours. Zobre Camille Agosenda Yaka nous délivra de nos oppresseurs. Oppresseur, il est différent des géants. Les géants lui prend ce qui t'appartient. L'oppresseur lui vient sur toi. Il commence à t'empêcher de jouir de ce que Dieu t'a donné. L'oppresseur lui vient pour t'empêcher de te multiplier. Mais la Bible dit, plus on les oppressait, plus il faisait quoi? Il se multipliait. Aujourd'hui, malgré l'oppression, tu vas te multiplier. Tu vas t'étendre à gauche. Tu vas t'étendre à droite. Tu vas t'étendre derrière. Tu vas t'étendre devant. Car sa miséricorde dura toujours. C'est lui qui donna la nourriture à toute chair. C'est lui qui donne la nourriture. La faim termine aujourd'hui dans ta vie. L'évêque a dit que Njale Naïcha. Fini la famine dans ta vie. Cette année, tu vas manger à ton peuple. Et le reste, tu vas partager aux autres. C'est l'année de la suffisance alimentaire. Amen. Tu vas entrer chez Psaro là-bas. Tu n'auras plus la calculatrice pour commencer à calculer. Oh, boîte de lido, oh, saucisse. Toi, tu ne choisis que le cervelas. À qui les larves fumées? À qui les jambons? À qui les fromages? Est-ce que je suis dans la parole en dehors de la parole? Cette année, tu dois bien manger, toi et tes enfants. Les bonnes choses, c'est aussi pour toi. Tu es aussi enfant de Dieu. Tu es aussi enfant de Dieu. Ni moins ni plus. Parce que la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir qui? Enfant de qui? Enfant de la chèvre. L'enfant du mouton. L'enfant de qui? L'enfant d'un Dieu, c'est qui? C'est un Dieu. Je prophétise. Malédiction en famille. La malédiction de ta famille s'achève aujourd'hui. Et les portes s'ouvrent. Tu vas t'asseoir avec les grands de ces pays. Je suis ton pasteur. Je te le dis. Tu vas t'asseoir. Tu n'as personne pour t'ouvrir la porte. Le Seigneur va toucher les cœurs des gens. Tu vas passer par une porte où personne n'est ouvert. Où le nom de l'Éternel sera glorifié. C'est lui qui dit Amen très bien. Car sa miséricorde dura toujours. Je suis fâché. Ce verset ici m'a troublé. C'est ça l'adoration de Josaphat. Pendant qu'il chantait, la richesse est tombée. Et si, dernier verset, on termine par quoi? On termine par Pharaon. On termine par les Égyptiens. On termine par l'héritage. On termine par quoi? On termine par la louange. On dit louer qui? Le Dieu des cieux, c'est le 40e verset. C'est le verset 26. Et le chiffre 26, c'est le chiffre du nom de Dieu. Le nom de Dieu qui signifie Yahweh. Yahweh a comme valeur 26. Ce n'est pas le Dieu qui crée. C'est lui qui crée, on l'appelle Elohim.
Celui qui guérit, on l'appelle Rapha. Celui qui pourvoit, on l'appelle Jireh. Mais celui qui abandonne le ciel, c'est lui qui descend pour amener la délivrance. On l'appelle l'Éternel. Il dit à Moïse, lorsqu'on demandera qui t'a envoyé, tu leur diras, Jésus m'a envoyé. Jésus m'a envoyé. L'Éternel m'a envoyé. Le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Ce matin, l'Éternel m'a envoyé. De dire à l'âge ce matin, il est descendu. Il est descendu au travers la louange et l'adoration. Vous accordez la délivrance dans le domaine des mariages, dans le domaine des études, dans le domaine du combat de la famille. Recevez cela au nom de Jésus. C'est pourquoi ils ont écrit 26. Parce que le Dieu là que vous louez, vous louez de manière à ce qu'il abandonne tout. Il abandonne tout ce qu'il fait au ciel. Qu'il descende. Maman Mungu na chuka munyumba yako leo. Hautaweza kujimaginer. Eko na chuka mu mambo yako. Na eko nenda kubadilisha mambo yako. Vous savez, il y a une sœur qui m'a appelé au téléphone. Elle voulait s'accoucher. La sœur de Rinat. Elle m'a appelé, elle m'a dit, pasteur, je suis arrivé à l'hôpital, on m'a dit que l'enfant a changé de position. L'enfant était toujours normal. Mais lorsque j'arrive là-bas, on dit que l'enfant a changé de position. L'enfent a pris notre position. Une position très compliquée. C'est les pieds qui sont en avant. Siège compliqué. Il me dit, pasteur, j'ai même peu de contractions. Je lui ai dit, tu es où? Il dit, je suis déjà à l'hôpital. J'ai dit, arrange-toi seulement. Avec les contractions que tu as, viens chez moi à la maison. Elle est montée, elle est venue. Réellement, l'enfant était en transversal. Elle est venue avec Rinat qui est là-bas. Elle est venue avec Rinat qui est là-bas. Je lui ai dit, il n'y aura ni opération, ni complication au Tazala. Pendant que moi je disais qu'au Tazala, dans ma tête, Dieu tourne toujours les enfants. Je l'ai fait dans la famille de Rapha ici. Une dame qui était venue avec des jumeaux. J'ai dit, ils vont tourner. Je l'ai fait lorsque j'étais stagiaire à Sénégal. Sur plus de 15 lits. Lorsque j'arrive, j'ai fait la cure d'âme, j'ai pris. La césarienne change. L'enfant tourne et sort. Deuxième lit, l'enfant tourne et sort. Troisième lit, jusqu'à 15e lit. On m'a même enlevé là-bas comme stagiaire. On m'a envoyé à la CP parce que j'ai diminué les recettes à la maternité. Pour moi, l'enfant va tourner. Mais Dieu m'a surpris. Lorsqu'elle est allée là-bas, au lieu que l'enfant tourne, l'enfant sort dans la position d'impossibilité. Il me dit, pasteur, l'enfant n'a pas tourné, mais il est sorti. Je dis, Dieu, tu m'as confondu. Dieu m'a dit, même ce qui est impossible là, je ne les ramènerai pas dans la possibilité. Dans l'impossibilité, ça sortira. Je veux dire à quelqu'un là où tu es, dans cette position impossible là, un miracle va s'opérer. Un miracle va s'opérer. Un miracle va s'opérer. Un miracle va s'opérer. Il n'y aura pas de mort dans ta vie. Tu vas vivre le miracle de Dieu. Les gens vont dire, oh, ça c'est un miracle. Aujourd'hui, il y a un miracle dans la vie de quelqu'un. Il y a un miracle dans la vie de quelqu'un. Et j'étais étonné. C'était le dimanche passé. Il m'a dit c'est fini. Ça prend pas plus de temps. Pour ma situation, le diable veut te tuer. On a changé sa son Joe Koufoué. Il fait cela pour que tu arrives à mourir. Mais le Seigneur a dit il y en a na katala lufu nyumba yako. Ana katala lufu maisha yako. Il refuse la mort dans ta vie. Comme cercueil. Ce matin, cercueil qu'on a explosé. Na Mungu asipende kuleta machozi mu maisha yako. Il y a année à machozi. Le combat viendra. Le combat va partir. L'oppression viendra, ça va partir. Cette année, c'est une année de joie, une année de paix, une année de gloire. Ce qui était boité va marcher. Ce qui était chaos va se relever. Ce qui était brisé va se reconstituer. Oh, tu as manqué de dire Amen très bien. Celui qui dit Amen, reçois ton miracle. Ce sont des miracles.
Ce sont des miracles. Il y a quoi de miujiza? Tout en attendant. Pas à mouler position. C'est dans la même position. Il y a des moments où Mungu n'a pas pendaka kuisha shetani bubishi. Dieu aussi veut. Ça moi la ça tout shetani mita kuisha bubishi leo. Mumaisha ou mtoto mita kuisha bubishi. Tu sauras que c'est moi qui est l'Éternel. Utajua sami Dieu milele. Louez l'Éternel. Umusifu wa milele. Car sa miséricorde dure toujours. Dans d'autres versions, on ne dit pas sa miséricorde. Dans d'autres versions, on dit sa compassion. On dit sa compassion. Ça signifie que Dieu traduit la miséricorde par la compassion. Ça, c'est parce que Dieu ne peut pas vous pardonner s'il n'est pas d'abord un Dieu d'amour. Ce qui fait que l'amour de Dieu est lié à sa miséricorde. Il pardonne parce qu'il aime. Il pardonne parce qu'il aime. C'est pourquoi lorsque vous dites sa miséricorde dure à toujours, il dit, même là où vous avez péché, même là où vos parents ont touché aux idoles, même là où il y a des malédictions de la 3e, 4e génération, je ne veux pas vous délivrer parce que vous êtes saints, mais je veux vous délivrer à cause de mon amour. Or, l'amour de Dieu c'est quoi? L'amour de Dieu c'est la grâce de Dieu. Or, la grâce de Dieu c'est la faveur qu'il accorde même à celui qui ne mérite pas. Je veux dire à quelqu'un dont les parents ont adoré les idoles, normalement vous n'avez pas droit de vous marier, mais à cause de la grâce de Dieu, toi tu vivras la main de l'Éternel. Ton père était sorcier. Ton étoile, on avait utilisé ça. On utilise ça. Qu'on se met dessus, on amène ça en prison. Moi, je ne sais pas, je m'en patafiole. Tout ce que Dieu m'a dit, à cause de son amour, journée à Léo, ce jour, c'est détruit. Et je vous avais dit, lorsqu'on dit Yahweh, le Dieu qui descend, dont la valeur c'est 26. Je vous ai dit ici le mot amour en hébreu a comme valeur 13. Pour avoir 26, il faut faire 13 plus 13. Or, si 13 c'est la valeur de l'amour en hébreu, ça signifie dans le nom de Dieu qui est 26, il y a deux doubles dimensions d'amour. Mapendo akupita. Mungu ananipenda sana. Dieu t'aime exagérément. Je te dis, Dieu vous aime. Il est prêt à tout pour que toi tu sois dans la joie dans ta vie. Dieu t'aime. Yahweh t'aime. Jésus t'aime. Il t'aime de tout son cœur. Il a tout abandonné pour toi. Il a accepté la douleur à la croix pour toi. Il n'acceptera pas que tu souffres dans ce mariage. Il n'acceptera pas que tes enfants soient des voyous. Il n'acceptera pas que leur avenir soit détruit. Et puis je te parle de l'amour infini de Dieu qui va arrêter l'oppression. L'amour de Dieu est plus grand que la haine du diable dans ta vie. Sois sûr, je sais que je te dis. Je vais terminer, il est 11h. Je termine avec un verset. Ça va vous choquer. Dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 15, verset 2. On me lit ça très lentement et je vais clôturer. Et nous allons prier pendant 15 minutes. Je sens l'atmosphère de la délivrance dans la salle. C'est le Saint-Esprit qui est en train d'opérer. En train de délivrer, doter les maladies. Apocalypse 15, verset 2. Pasteur Gassa va nous lire. Apocalypse chapitre 15, le verset 2. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des arpes de Dieu. On peut s'arrêter là. Il a vu quoi? Il a vu quoi? Comme une mer de feu. Il a vu comme une mer de verre mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu
3 dimensions. On ne peut pas avoir la victoire dans une dimension. Parce que la manière dont la bête doit être vaincue, il y a 3 points. On doit le vaincre. On l'a vaincu comme bête. 2, on a vaincu son image. 3, on a vaincu le nombre de son nom. Est-ce que vous me comprenez très bien? La victoire s'est faite dans 3 dimensions. Ça signifie que lorsque vous dites la bête, les dragons, lorsque vous dites son image, c'est sa projection sur un autre plan. Si je mets un miroir ici, moi c'est Israël. Celui que vous voyez dans le miroir, c'est quoi? C'est mon image. Ça signifie que lorsque Satan nous combat, lui-même comme dragon, et puis il projette son image sur quelqu'un. De la même manière, Dieu est au ciel, mais lorsqu'il vous a créé sous la terre, il s'est projeté lui-même en vous. Et on dit que vous êtes l'image de Dieu. Alors celui qui part combattre Dieu, il doit avoir la victoire sur Dieu, et il doit descendre sous la terre, avoir la victoire sur son image qui est moi et toi. Ce qui fait qu'il y a l'antichrist qui est l'image du dragon. Le dragon c'est la bête, l'antichrist c'est sa projection. Et puis après, le nombre de son nom. Comme je vous ai dit que Yahweh, le nombre de son nom c'est 26. Mais lorsqu'on dit la bête, le nombre de son nom c'est 666. Alors ceux-là qui ont vaincu, ils n'ont pas seulement combattu la bête, mais Dieu les a donné la victoire aussi sur son image et sa projection. Mais non seulement que Dieu a agi sur sa projection, Dieu a agi aussi sur son nom. De la même manière, le nom de Jésus, lorsque vous l'invoquez, elle brise les chaînes. Un nom aussi détient un mystère. Il faut vaincre le nom et son nombre. Il faut vaincre la bête et son image. Maintenant, ceux-là qui ont vaincu, la Bible ne montre pas comment ils ont vaincu, mais la Bible projette dans une position de victoire. Quelle est cette position? C'est là où ils se sont tenus. Là où ils se sont tenus, c'est une composition. Ici nous avons le carreau semi-marbre. Je me tiens ici pour célébrer la victoire. Mais ils se sont tenus sur le carreau là. C'était fait de 3 matières. Le premier c'était comme la mer. Le deuxième c'était comme le verre. Le troisième c'était comme le feu. 3 matières mélangées. La mer c'est l'eau. Le verre c'est ce qui est transparent. Le feu c'est ce qui est feu. Ça signifie là où ils se sont tenus, c'est un mélange de l'eau, du verre et de feu. C'est là qu'ils devaient se tenir. Mais qu'est-ce qu'ils avaient en main? Ce qu'ils avaient en main, c'était l'arpe. Au lieu que la Bible vous dise ils ont remporté par la louange, la Bible vous montre seulement l'arpe en disant ils ont vaincu. Au même moment la bête, au même moment son image, au même moment son nom, au moyen de l'adoration. Au moyen de l'adoration et de la louange. Et là où ils ont tenu là-bas, l'eau symbolise le Saint-Esprit. L'eau limpide, claire, symbolise le Saint-Esprit. L'eau qui vient comme le cristal, le Saint-Esprit, mêlée du feu. Le Saint-Esprit dans la dimension de la connaissance et du jugement. Ça signifie la fondation là où ils se sont tenus. C'est la fondation de l'alliance. Ils se sont tenus sous l'alliance. Et ils ont commencé à adorer avec l'art. La bête est tombée.
Son image est tombée. Et son nom est tombé. Et ils ont été vainqueurs. Je termine en disant, sur quelle fondation tu te tiens ce matin? La fondation de l'alliance. Je reste fidèle à l'alliance. Lorsque vous avez quitté l'Égypte, je vous ai donné mon esprit. Maintenant louez. Maintenant adoré. La bête va tomber. Sa projection va tomber. Ses serviteurs vont tomber. C'est ça son image. Ses serviteurs, c'est son image. Son nom n'aura plus de pouvoir. Quel est ce nom qui s'est levé contre ta vie? Quelle est l'image qui s'est levée contre toi? Quelle est la bête qui est venue opérer? Quelle est la bête qui est venue? C'est là que Jésus a dit au démoniaque de Gadara, qui es-tu? Il a dit, nous sommes une liaison. Et derrière la liaison, il y a le nombre 6000 démons. Et lorsque vous chassez les démons, il faut connaître leur nom. Si vous ne connaissez pas leur nom, il faut avoir leurs images. Connaître leurs images. Si vous ne connaissez pas leurs images, il faut connaître leur nombre. Je termine en disant, tiens-toi debout. Tu vas adorer. Je sais qu'à ce niveau, tu n'as vu que du feu. Il n'y a pas de problème. Comprends ce que je vais enseigner. Lève ta main. Commence seulement à acclamer. La chorale passe. Pendant que tu acclames, dédie ce matin ta vie à l'Éternel. Et dis à l'Éternel, je vais louer, 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 je vais louer.